Vous connaissez cette soirée où tout paraît brillant, mais quelque chose de sombre se cache sous le vernis? C'était la nuit où Amara Diallo est entrée dans la grande salle de bal du pavillon Vendôme. Elle portait un tailleur bleu marine, cheveux courts impeccablement coiffés, une montre simple, rien de tape à l'œil. Le genre de look que les riches ignorent, parce qu'ils ne crient pas pour attirer l'attention. Elle aimait ça comme ça. Qu'ils devinent. Des lustres en cristal pendaient au-dessus des nappes blanches. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux que personne n'écoutait vraiment. Le parfum se mélangeait à l'odeur du bœuf et du vin. Les téléphones étaient sortis. Personne ne voulait manquer la preuve qu'ils avaient été dans la salle. Sur chaque écran, un logo tournait sans arrêt. Nexion Technologies, leur gros contrat de 600 millions d'euros avec un investisseur mystérieux, était tout ce dont on parlait. Le personnel en chuchotait dans les couloirs. Les invités s'enjantaient comme s'ils en étaient propriétaires. Amara se déplaçait lentement dans la foule, mains dans les poches, yeux scrutant les visages. La sécurité l'avait déjà arrêtée une fois à la porte. Le garde l'avait regardée de haut en bas et avait demandé « Vous êtes avec le traiteur, madame ?» Amara avait souri et montré sa carte d'invitation noire avec le sceau argenté. Le garde s'était écarté, embarrassé, mais quand même. À l'intérieur, la même énergie la suivait. Deux femmes en paillettes lui avaient jeté un coup d'œil, puis avaient déplacé leurs pochettes de l'autre bras, comme si elles risquaient de les bousculer. Un homme en smoking lui avait coupé la file au bar et avait dit « Le personnel d'abord, n'est-ce pas ?» avec un petit rire. Amara s'était simplement déplacée sur le côté et avait commandé de l'eau. Pas besoin de s'expliquer. Si la soirée se déroulait comme elle l'avait prévu, les explications ne seraient pas nécessaires. Au fond de la salle, les caméras se tournèrent vers la scène alors que l'animateur tapotait le micro. Sa voix résonna au-dessus des bavardages. « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala de Nexion Technologies. » Les têtes se tournèrent, les applaudissements montèrent comme un réflexe bien rodé. Amara resta près d'une colonne, assez proche pour voir. Assez loin pour être invisible. L'animateur souriait trop largement. Ce soir, nous célébrons un partenariat historique. 600 millions d'euros. Un contrat qui va changer la ville, le marché, peut-être le monde. On pouvait sentir la cupidité dans la salle s'épaissir. Puis, elle apparut. Céline Moreau, l'épouse du PDG, glissa sur scène dans une robe dorée qui captait chaque rayon de lumière. Elle salua comme une reine, lèvres peintes d'une ligne rouge parfaite. À ses côtés se tenait son mari, Philippe Moreau, le visage de l'entreprise, costume sur mesure impeccablement repassé. Tout le monde les regardait. Tout le monde, sauf la femme qui possédait l'entreprise, prête à signer cet accord, Amara. Les chuchotements commencèrent avant même qu'Amara ne bouge. Les gens la remarquèrent du coin de l'œil, se donnant des coups de coude comme si elle était entrée par la porte de service. Une serveuse passa avec un plateau de vin, et une invitée se pencha vers son amie. Je te jure que cette fille continue d'apparaître là où elle ne devrait pas. Peut-être qu'elle fait partie du personnel et essaie de se fondre dans la masse. Lani rit sous cape. Joli tailleur quand même. Amara ignora tout ça. Elle se faufila dans la foule, mains détendues, pas mesurées. Le tapis était doux sous ses chaussures, assez épais pour étouffer le bruit. Elle regardait la scène de loin, yeux stables, mâchoire serrée. Céline la repéra en premier. Son sourire narquois se forma lentement, comme si elle reconnaissait une cible qu'elle attendait. Elle chuchota quelque chose à son mari, et les sourcils de Philippe s'abaissèrent. Philippe descendit de la scène avec un charme fin et marcha droit vers Amara. Son sourire semblait tendu. « Madame, êtes-vous censée vous tenir ici ?» Il tendit la main et tapota la manche d'Amara, comme s'il s'attendait à ce qu'elle sursaute. Amara garda sa voix douce. « Je vais bien ici. J'observe simplement. » Philippe ricana. « Observez, d'accord. » Il claqua des doigts vers une serveuse. « Donnez-lui une serviette ou quelque chose. On dirait qu'elle transpire dans ce tailleur bas de gamme. » Quelques invités regardèrent, essayant de t'affixer. Un homme chuchota assez fort qui la laissait entrer dans le VIP. L'entrée du personnel est de l'autre côté. Céline approcha ensuite, talons claquant dans un rythme net. Elle prit un verre de vin rouge sur un plateau qui passait
sans même regarder la serveuse. Elle toisa Amara de haut en bas. « Tu sais, ma chérie, si tu avais besoin de travailler ce soir, tu aurais pu t'inscrire. » Faire semblant d'être une invitée, c'est pas la bonne stratégie. Amara ne dit rien. Son calme les déstabilisait davantage. Céline s'approcha, levant le vin lentement. « Va porter ça à la table 3. Ils attendent. » Elle poussa le verre vers la poitrine d'Amara. Quand elle ne l'attrapa pas, le sourire de Céline s'effaça. « Sérieusement ? Fais ton travail. » Philippe prit le verre de sa main. « Permettez-moi. » Il le leva haut, les yeux sur la foule. Une travailleuse confuse de moins, qui gâche l'ambiance. Puis, il inclina le verre vers l'avant, vidant le vin sur le tailleur d'Amara. L'éclaboussure frappa, chaude et vive. Quelques gouttes glissèrent le long du col d'Amara. Des halètements coupèrent la salle. Quelqu'un chuchota. « Putain, il a vraiment fait ça. » Une autre personne leva son téléphone, enregistrant. Céline rit sous cape. Peut-être que maintenant, elle sait où est sa place. Amara essuya sa mâchoire avec 2 doigts. Lentement, contrôlée. Elle ajusta sa manche, redressa sa posture et marcha vers la sortie sans un seul mot. Une serveuse chuchota alors qu'elle passait. Cette femme est partie comme si elle était propriétaire des lieux. Personne n'y croyait. Pourtant, le couloir à l'extérieur de la salle de bal semblait plus frais, presque silencieux après l'explosion de bruit qu'elle laissait derrière elle. Amara se déplaçait d'un pas régulier, du bout des doigts effleurant le bord de sa veste, où le vin s'accrochait en une tache sombre. Elle expira une fois, tranquillement et de manière contrôlée. Puis plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone. L'écran illumina son visage d'une lueur douce. Elle composa un numéro. Une voix répondit rapidement. « Prête pour les instructions, madame ?» Amara garda sa voix basse. « Retirez l'offre. Verrouillons tous les canaux. Annoncez-le maintenant. » Compris ? Elle mit fin à l'appel sans émotion. Un couple attendait près de l'ascenseur, la regardant comme s'il la reconnaissait de quelque part qu'il ne pouvait pas situer. La femme murmura « C'est la fille qu'ils ont trempée. » Elle n'a même pas réagi. L'homme secoua lentement la tête. Les riches ne s'attendent jamais à ce que le silencieux morde en retour. Amara appuya sur le bouton de l'ascenseur et leur fit un simple signe de tête. Rien de plus. Pendant qu'elle descendait, elle desserra légèrement sa cravate. La légère odeur de vin persistait dans le tissu. La descente en ascenseur bourdonnait d'une musique douce, le genre qui se fondait dans les murs. Le reflet d'Amara la fixait, yeux stables, mâchoire calme. Elle vérifia un second message. L'équipe juridique avait déjà confirmé l'action. Tout bougeait. Quand les portes s'ouvrirent, le hall bourdonnait d'invités sortant pour des appels, des verres ou un morceau de ragoût frais. Quelqu'un reconnut la tache de vin et chuchota. « C'est elle. » Elle entendit une autre voix près du bar. « Je te jure que quelque chose cloche. On ne marche pas comme ça à moins d'être quelqu'un. » Amara passa devant eux sans ralentir. Dehors, l'air nocturne portait un peu de froid, assez pour aiguiser ses pensées. Un voiturier se précipita en avant, mais Amara leva légèrement la main. Marcher, c'est bien. Le voiturier recula, incertain. Alors qu'Amara traversait l'allée, les lumières de la salle de bal se répandaient sur le trottoir. La musique à l'intérieur enfla, puis s'arrêta soudainement. Les gens se tournèrent vers les fenêtres en verre, confus. Un homme près de l'entrée marmonna. « Pourquoi tout s'est arrêté ?» Quelque chose s'est passé là-dedans. Peut-être un problème avec le contrat. Sa compagne haussa les épaules, mais ses yeux restèrent fixés sur la salle. Amara atteignit le coin du parking. Son téléphone vibra à nouveau. Un message apparut. Annonce livrée. Partenaire notifié. Elle verrouilla l'écran et remit le téléphone dans sa poche. Derrière elle, les portes vitrées de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Des voix s'élevèrent sous le choc. Des chaises raclèrent. Une vague soudaine de commotion frappa le hall. Les invités affluèrent vers l'entrée, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Amara ne se retourna pas. Elle entra dans la lumière du lampadaire, épaules détendues, expression illisible, se déplaçant avec la même certitude tranquille qu'elle portait toute la nuit. Alors que la ville bourdonnait autour d'elle, le premier tremblement des retombées
commença à l'intérieur de la salle de bal qu'elle venait de quitter. Elle continua à marcher. La nuit bougeait avec elle. À l'intérieur de la salle de bal, tout se brisa d'un coup. La musique coupa en pleine note, les écrans vacillèrent et l'animateur se figea avec son sourire à moitié levé. Un homme de grande taille en costume gris se précipita entre les tables. Téléphone collé à l'oreille. Son visage passa de la confusion à la panique. Il chuchota quelque chose à l'animateur qui devint pâle. Philippe remarqua d'abord. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. L'animateur déglutit difficilement. La signature est suspendue. La salle explosa. Les conversations montèrent vives, se chevauchant comme des vagues frénétiques. Quelqu'un près de la scène marmonna. « Suspendu ? Pourquoi ?» Une femme chuchota à son partenaire. « C'est impossible. On ne gèle pas un contrat de 600 millions d'euros au milieu d'un gala. » Céline essaya de garder son sang-froid, mais sa main tremblait. Elle se pencha vers l'animateur. « Qui a donné cet ordre ?» L'animateur semblait presque effrayé de parler. « Ça vient d'en haut. » Le partenaire a dit que la directive était définitive. La mâchoire de Philippe se serra. « Qui est en haut ? C'est moi qui suis en haut. » L'animateur secoua la tête. « Pas ce soir. » À travers la salle, les cadres vérifiaient leur téléphone. Les alertes apparaissaient rapidement, chacune pire que la précédente. Quelqu'un lâcha. Tous les comptes liés à Nexion Technologies viennent d'être gelés. Une autre voix ajouta. Les investisseurs sortirent. Mon écran est rouge. Des halètements se propagèrent dans la salle. Les caméras cliquèrent à nouveau. Même les serveurs arrêtèrent de bouger. Puis quelqu'un près des portes tapota un ami et chuchota. « Regarde ça !» L'ami se pencha plus près, les yeux s'élargissant. « Attends, c'est pas la fille sur qui ils ont versé du vin ?» Une vidéo jouait sur un téléphone. Le clip montrait Philippe vidant du vin sur Amara. L'éclaboussure claire, Céline narquoise. La légende disait « Ils ont humilié une femme qu'ils pensaient être du personnel. Elle est partie comme si elle était propriétaire des lieux. » Le clip voyagea rapidement dans la salle. Les invités fixaient. Les téléphones se levèrent. Les halètements se transformèrent en silence tranchant. Céline attrapa le bras de Philippe. « Et par ça maintenant !» Il répliqua sèchement. « Je ne sais même pas ce qui s'est cassé. » Sa voix se brisa. Quelqu'un a fait ça exprès. Une nouvelle alerte apparut sur les écrans d'affichage principaux. Contrat de Nexion Technologies résilié. Philippe cligna des yeux forts. Résilié. Sans avertissement. Sans négociation. Quelqu'un du conseil d'administration se précipita vers lui. « C'est catastrophique. Savez-vous qui vous avez offensé ?» Philippe aboya. « Je n'ai offensé personne. » Le membre du conseil répliqua. « Vous avez offensé la femme qui a financé cet accord. » Céline retint son souffle. « Qui ?» Le membre du conseil baissa la voix. « Amara Diallo. » Le visage de Philippe se vida. Le membre du conseil ajouta. « Elle possède l'entreprise partenaire. Tout. » Un halètement ondula à travers la salle. Une serveuse chuchota près du mur. « Je vous avais dit qu'elle ne marchait pas comme du personnel. » Une autre serveuse chuchota en retour. Ils ont déconné avec la mauvaise personne, gravement. Philippe regarda autour de la salle, comme si l'air avait disparu. Céline pressa une main sur son front, le maquillage se maculant. Sa voix trembla. « Nous avons versé du vin sur l'investisseur. » Les retombées frappèrent de pleine force. Les invités reculèrent. Certains partirent tranquillement. D'autres enregistraient tout. L'avenir de Nexion Technologies se fissura en temps réel. Et quelque part dehors, Amara continuait de marcher. Le matin arriva brutalement pour Philippe et Céline. Les gros titres inondèrent tous les écrans avant l'aube. Les clips de l'éclaboussure de vin tournaient sans arrêt. Les commentaires les traînaient sans pitié. Les investisseurs se retirèrent. Les partenaires disparurent. Les membres du conseil démissionnèrent du jour au lendemain. La valeur de Nexion Technologies chuta si vite que cela semblait irréel. Céline dormit à peine. Elle s'assit au bord du lit, mains tremblantes, mascara maculé, téléphone vibrant sans arrêt. Philippe faisait les 100 pas dans la pièce, cheveux en désordre, chemise froissée. Chaque appel qui passait se terminait dans le même ton brutal. « On se retire. Ne rappelle plus. » À midi, Céline lui dit.
Nous devons lui parler. Si nous ne le faisons pas, tout est perdu. Philippe hésita, puis hocha faiblement la tête. Ils roulèrent vers le quartier calme d'Amara, complètement à l'opposé de leur matinée chaotique. Quand Amara ouvrit la porte, elle les étudia avec des yeux calmes, comme si rien de la tempête ne l'avait touchée. Céline parla d'abord. Sa voix se brisa. « Nous avions tort. Nous vous avons traité comme si vous n'étiez rien. »« S'il vous plaît, laissez-nous arranger ça !» Philippe ajouta, tremblant. « Nous avons tout perdu. Donnez-nous juste une chance de parler. » Amara s'écarta, mais ne les invita pas à entrer. Elle garda son ton doux mais ferme. « Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui. Vous l'avez perdu à la seconde où vous avez décidé que la valeur des gens venait de votre confort. » Ils restèrent silencieux. Elle continua. « Vous avez construit un monde où vous croyiez que le manque de respect n'avait aucun coût. Maintenant, vous voyez la facture. » Céline s'essuya le visage, chuchotant. « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Amara répondit. « C'est le problème. Vous ne vous en souciez pas. » Philippe déglutit difficilement. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» Amara secoua la tête une fois. « Le contrat est parti. La confiance est partie. Et ma porte est fermée. » Elle recula et termina avec une ligne finale tranquille. « Marchez prudemment. Le monde est plus petit que vous ne le pensez. » Ils partirent sans rien. Sa vie avança. Leur héritage ne le fit pas.